Bonjour Gaëlle, Bonjour Hélène. on se retrouve toutes les deux aujourd'hui pour une nouvelle enquête Oui, dont tu ne connais pas le sujet. non. Donc, si tu es prête, je Ouais. t'invite à t'installer confortablement sur ton canapé et à fermer les yeux. Et je vais compter à l'envers de 3 à 1. Et durant ce décompte, tu vas tout simplement te détendre en profondeur. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 3, 2. Et 1. Maintenant, Gaëlle, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je t'invite à te connecter au mot esprit de la nature. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu visualises? Juste un endroit, pour l'instant, je vois pas d'esprit de la nature particulièrement, mais je suis dans un endroit où il y a un beau ciel bleu, la nature, Mhm. un ruisseau, de la mousse par terre et une forêt à gauche, à ma gauche. D'accord. Cet espace que tu perçois, Mhm. il se trouve où? Prends la perspective, regarde. J'ai quelque chose comme Al- Albuquerque, quelque chose, j'aurais du mal à te le prononcer. Mhm. Tu te trouves où sur... Est-ce que déjà tu es sur la planète Terre? Regarde. Oui. Ok, bien. En prenant cette perspective du globe, Mm. regarde à quel endroit du globe tu te trouves. Quelque part dans le sud de l'Europe, Mhm. j'ai l'impression que ce serait vers l'Italie. D'accord. Ok. Oui, quelque chose comme ça. Mhm. Bien. Maintenant, refocalise sur la scène de départ. Maintenant qu'on sait où tu te trouves. Mhm. Ouais. Est-ce que la scène que tu perçois est une scène que tu perçois sur le plan physique? Oui. Ok, bien. Maintenant, si tu te connectes au mot esprit de la nature, en ce lieu, qu'est-ce que tu perçois? Des énergies partout devant qui bougent en fait. Ouais, est-ce que tu peux me décrire ces énergies? C'est que des formes et ça me fait penser à le vent, Mhm. l'énergie du vent. Ouais. Fait penser plutôt. Je sais que dans la forêt, il y a des choses comme, je sais pas si c'est caché, mais je sais qu'il y a des choses dans la forêt. Et, hum, et ça bouge aussi. Et si je regarde devant moi, c'est plutôt aéré je sens plus, en fait, si tu veux, les éléments, la force des éléments. Mhm. D'accord. Ok. Effectivement, les esprits de la nature sont appelés aussi élémentaux. Hmm. Parce que je vois l'eau, en fait, et je vois... oui, oui, oui. Mhm.
D'accord. Au niveau de ces formes, est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce que les formes sont toutes identiques ou pas? Non, 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 c'est unique, ça bouge et ça se transforme. Quand tu dis unique, c'est même couleur? Non, ni même moi je parlerais même de densité en fait et Oui. de consistance. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a des choses, pas farceurs, mais parce que je vois des images qui me font penser à des choses un peu rigolotes. C'est-à-dire? C'est-à-dire des dessins dans l'eau, des dessins de comme quelque chose avec un masque en fait qui sourit, enfin comme quelque chose un peu d'enfantin. Mhm. D'accord. Donc, tu me disais qu'il y avait donc, selon différents éléments, différentes densités, c'est ça? Oui, oui. Et j'entends aussi quelque chose de fond, un peu bruit de fond. Mhm. Je sais pas si c'est le vent, mais c'est comme si je vois les énergies qui bougent en fait. Si tu veux sur le plan éthérique, ça bouge. Mhm. Quand je me rapproche de l'eau, c'est comme si je passais plus sur le plan physique et je vois des images dans l'eau, comme si des masques, comme si, voilà, des représentations, en tout cas plutôt enfantines et rigolotes. Mhm. Et D'accord. c'est juste que la densité, sur le plan éthérique, si je prends le plan Mhm. éthérique, il y a des choses qui vont être très denses. C'est comme si les particules, elles sont énergétiques, Mhm. elles sont très éloignées et très aériennes. Mhm. Très- Et plus je me rapproche de la Terre, et plus c'est dense. D'accord. Et voilà. Bien. De quel type? Alors, est-ce que ces formes sont des consciences? Regarde. Je sais qu'il y en a, oui, des consciences, oui. D'accord. Pas toutes? Non, pas toutes. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui sont des consciences et ceux qui ne sont pas des consciences? Qu'est-ce que tu perçois comme différence? Je te dis juste, j'entends que ça tourne autour de moi, ça rigole beaucoup, enfin, ça court, ça vole, ça girevolte, voilà, Mhm. ça danse. J'ai l'impression même que ça danse, en fait. Comment tu te sens, toi? Ça va, Ok, ça va. C'est ok, curieux. d'accord. Donc il y a des consciences et il y a et d'autres et ceux qui ne sont pas des consciences, qu'est-ce que tu perçois? Peux-tu me décrire? Euh, Comme des fréquences, en fait. Des vibrations, liées à des éléments, comme des particules qui vont se rassembler et voilà, ça se promène. Mhm. Est-ce qu'il y C'est a comme si, oui. est-ce qu'il y a un lien entre les consciences et ces formes non conscientes? J'ai l'impression que ces formes non conscientes sont dans cet endroit parce que c'est propice, en fait, à ce que ça se rejoigne, à ce que ça reste, à ce que ça soit aérien. C'est comme si je vais dans un endroit comme la ville, ça peut même pas rester, en fait, ça disparaît. D'accord. C'est Ok. pas possible. Enfin, si, Ok. enfin, pas de la même manière. Mhm. Au niveau des consciences, est-ce qu'il y a différents types de conscience? Oui. D'accord. Est-ce qu'ils ont un ADN? Regarde. Alors, je les ai, enfin, soit faut que je les mette devant et que j'aille les toucher, mais parce que ça bouge et ça veut pas forcément se laisser. Mhm. Ça joue. J'ai l'impression que ça joue en fait, hein, vraiment. Et ça me fait penser comme à des choses avec, comme tu sais, à des fées. Ça me fait penser à des fées, Mhm. mais c'est pas. Ça me fait penser aussi à l'impression qu'il y a des choses qui ressemblent à des. Comment ça s'appelle? Des, des, tu- comment ça s'appelle? Pas Gnome? oui, D'accord. des choses comme ça, des choses petites et bon voilà. Mhm. Je sens aussi il y a un arbre très 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 grand qui est venu à côté de moi. Il est très grand et il est, je sais pas si c'est pas le comment dire le patriarche de tout ça parce qu'en tout cas il est là. Mhm.
Il est très grand, il est très fin. Il me fait penser le tronc, il est blanc et vert avec de la mousse, avec plein de relief. Mhm, Voilà, il a l'air. Il regarde. mhm. Enfin, D'accord. je pense qu'il est là dans la bienveillance du lieu, Mhm. plus pour qu'est-ce que. D'accord. Ok. Voilà. Donc, Et autour de lui, il y a plein de choses dans les feuilles. mhm. Et est-ce que tu perçois, arrête- si tu figes la scène que tu perçois, Oui. donc est-ce qu'il y a un ADN dans ces consciences? Hmm. C'est, je le perçois pas au même sens que je pourrais percevoir l'ADN d'une autre entité, en fait. D'accord. Mais je sais que, par exemple, il y a quelque chose qui me fait penser à de l'humain, quelque chose qui me fait penser à du volatile, et cet arbre. Cet arbre, si tu veux, je sais qu'il y a génétiquement, je vois comme il y a entre guillemets un ADN, oui. Mhm. D'accord. Pas au sens où, enfin oui, en tout cas, je vois des cellules qui me font penser à de l'ADN. D'accord. Ok. Là, donc tu me décris qu'il y a cet arbre, qu'il y a d'autres types d'énergie, comme qui pourraient s'apparenter à des fées ou à des gnomes. Est-ce que c'est donc défige la scène, hein, tu peux défiger la Mhm. scène. Est-ce que c'est une société organisée? Il y a ce rôle en fait de cet arbre, donc j'ai envie de te dire oui. Mais oui, c'est organisé. D'accord. De quelle manière sont-ils organisés? C'est comme si chacun, je vois, alors attention, parce que je devine Hmm. l'intervention d'autres êtres, par contre, qui ne sont pas là, mais qui viennent arroser, en fait. Je vois comme la main de quelqu'un, quelque chose qui vient arroser. Donc Hmm. ça aussi, ça fait partie de À qui appartient cette main, par exemple? un être, Mhm. un être. Mais il est curieux cet être, il est gris, il est pas gris, enfin il a une tête, il me fait penser à une pomme. Il a une tête curieuse Mhm. et de grands yeux blancs. D'accord. Il a un Il a ADN. une, oui oui, il y a un DN. Oh, il me fait penser à comme un mélange lapin. Il me ferait penser à un mélange de plein de choses, végétal, animal. D'accord. Il me fait penser à un mélange de plein de choses aussi, un peu comme une loutre. D'accord. Quelle est sa forme originelle? Est-ce que c'est celle-ci? Regarde. Il me fait penser à un mélange de loutre. Ok. C'est pas clair du tout. Ok. Je vois aussi ça me fait penser aussi à de la grenouille. Enfin, c'est un mélange de. D'accord. Ok. J'ai Tu disais l'impression qu'il qu'il y a venait plein de choses. arroser, comme arroser, c'est-à-dire quel est son rôle? Je le vois en fait avec un arrosoir et puis il arrose. D'accord. Il y en a d'autres. Hmm. Il y en a d'autres. Ok. Est-ce qu'ils ont... Je te le dis juste parce que je Oui, trouve ça vas-y. curieux. Ils ont une espèce de manteau orange qui a l'air tout doux. D'accord. Ok. Regarde dans les terres, hein, pourquoi ça se représente de cette manière-là à toi? Ils se représentent, c'est-à-dire c'est comme ça que eux ils aiment être D'accord. en fait. Mais si je regarde sur le plan éthérique, c'est juste des grosses formes lumineuses D'accord. Ok. qui se promènent, D'accord. c'est avec un rôle de, je sais pas si c'est de surveiller, d'observer,
analyse et regarder. Euh, c'est très curieux. J'ai l'impression qu'attention, en fait, ils viennent prélever des choses, en fait. Ils viennent prélever des choses. Lesquelles? Ceux qui sont multiformes ou... Oui, oui, ceux qui ont cette espèce D'accord. de choses oranges, là, de vêtements oranges, eux, je sens qu'ils viennent regarder, prélever. Pour moi, ils viennent prélever. Ils prélèvent quoi? Je vois de l'écorce de l'arbre, de l'écorce d'arbre. Je vois comme s'ils prélèvent juste ce qu'il y a dans l'air aussi, Mhm. juste les particules de l'air, Mhm. de l'atmosphère. D'accord. J'ai l'impression qu'ils font, je sais pas si c'est des études, mais c'est comme s'ils marchent à des endroits, par exemple, je vois près du ruisseau, faire des choses près du ruisseau, marcher près du ruisseau. Mhm. Voilà. Quel est le lien entre les élémentaux et ces êtres-là, multiformes et qui viennent faire des prélèvements, étudier? J'en vois pas vraiment. Après, j'ai l'impression que quand ils viennent, ces êtres-là, faire ce qu'ils font, analyser, j'ai l'impression qu'ils sont quand même souvent là à faire des choses. Euh, les autres êtres, je les sens pas particulièrement affectés, mais je Hmm. perçois qu'il y a une espèce de, je sais pas si c'est une fée qui a été emmenée quand même. D'accord. J'appelle ça une fée, je sais pas comment appeler ça. Hmm. Et des choses sur les feuilles, je vois des feuilles. Comme des expériments. Il y a des expérimentations avec le lieu, Mhm. avec le vent, avec. Ok, bien. Revenons aux élémentaux, ce que tu appelles fées, gnomes. Oui. Est-ce qu'ils ont des spécialités? Enfin, ou des actions spécifiques? Je sais pas pourquoi, je vois cette espèce de gnome qui me fait penser aux figurines, il me fait penser à un nain de jardin en fait. Mhm. Et lui, je le vois il fait quelque chose avec ses pieds en fait. Il y a un rôle, parce que je le vois, il tape la terre. En fait, il doit avoir un rôle avec la terre, lui. Mhm. Euh, j'ai l'impression qu'il y a les fréquences du chant, chanter, danser Mhm. aussi, mais plus de ces êtres qui volent. D'accord. Il y a, je dirais, l'arbre, et c'est plus, lui, ses connexions avec le tout, enfin, avec tout le reste, avec les lignes sous la terre, mais j'en vois des lignes avec les branches aussi. Ok. Ah oui, ça parle avec les branches. Il y a des lignes partout. D'accord. Et, pardon, je sais plus ce que tu voulais me demander. Est-ce que, par rapport à leurs actions, d'ailleurs à ce propos, est-ce qu'ils interagissent avec la matière depuis le subtil? Est-ce qu'ils ont une action depuis le subtil sur la matière? À une échelle, oui, parce que je vois alors, je vois un être qui transporte de la terre, en fait. Ok. Donc, pour moi, j'ai envie de te dire oui. Mais c'est une échelle toute petite, en fait. En revanche, il y a une influence sur la matière par rapport à la communication. En fait, c'est comme si c'est comme un chef d'orchestre. Enfin, comment t'expliquer? C'est comme tout ce qui est fait de manière subtile, Mhm. éthérique, énergétique, joue dans la matière. D'accord. De quelle manière? Ça se répercute. Ok. Ça se répercute, en fait, c'est comme influencé, c'est comme, tu vois, je vois ces morceaux, ces espèces d'énergie qui sont là, qui se promènent, qui sont là par leur consistance et leur densité, tu vois, Hmm. ce que je t'expliquais tout à l'heure. Eh bien, s'il n'y avait pas cet ensemble de choses faites à droite, à gauche, Hmm. ça pourrait pas rester. D'accord. Et ça pourrait pas, parce que ça, c'est sur le plan énergétique, mais indirectement sur le plan physique. Je sais pas comment t'expliquer. Ok, c'est clair. L'air, c'est comme si c'était l'air ou...
Ok. Je sais pas si c'est clair. Si. Est-ce que ils perçoivent les êtres humains? Mhm. Oui, de quelle manière? Alors attends, il y a un être qui s'approche et je le vois un peu mieux maintenant. Oui, 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 oui. Ta question, c'était est-ce qu'il y a une interaction avec les humains? Est-ce que déjà ils les perçoivent? Oui, il les perçoit, bien sûr. Ok, de quelle manière les perçoit-il? Les Le perçoivent-ils? br- j'ai l'impression que, enfin, ils les perçoivent, ils s'en éloignent. Je dirais le bruit ou la matière très lourde, très lourde. D'accord, ok. Est-ce qu'ils interagissent naturellement avec les consciences humaines? Oui ou non? Certains, oui, mais c'est très indirect. Manière indirecte, d'accord, Je dirais presque télépathiquement, en fait. ok. Et tu me disais que c'était rare? Euh, j'ai l'impression, bon, je te donne Vas-y, l'impression que j'ai, oui, hein, mais que parfois il y a des pensées ou des formes pensées qui peuvent arriver à des consciences qui vont faire que les consciences vont avoir un réflexe de faire quelque chose. Ou d'accord, comme, comme quelqu'un, par exemple, qui vient étudier la nature, oui, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de communiquer de leur part des informations de manière indirecte. d'accord. Pourquoi Comme si la personne va savoir où aller chercher une information. d'accord. Pourquoi ils interagissent avec l'être humain? Là, pour l'instant, spontanément, bienveillance, en fait. Hmm. Mais bienveillance, je sais pas pourquoi j'ai le mot comme... j'ai des mots bah, ça danse, en fait. C'est un peu les mots, alors. Comme proactivité, mais aussi rétroactivité. D'accord. C'est pas hyper clair. Mhm. Et quelque chose autour des atomes, enfin oui, des atomes. Et voilà. D'accord. Et cette communication, est-ce que elle se fait uniquement dans un sens, c'est-à-dire d'eux vers l'humain d'une manière télépathique, ou est-ce que certains êtres de la nature, esprits de la nature, répondent favorablement aux demandes des êtres humains d'entrain de communication? Certains peuvent accepter de discuter, entre guillemets, hein, peuvent accepter d'échanger, Hmm. mais j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup ni souvent. D'accord. Mhm. Et j'ai l'impression aussi que ça peut être, comment dire, fluidifié, favorisé par des cellules communes, en fait, enfin des cellules communes, des choses communes. Peut-être que c'est plutôt des fréquences communes, quelque chose D'accord. en commun. D'accord. Ok. En Islande, avant de faire des travaux civils, type route, des médiums sont consultés pour avoir l'autorisation des esprits de la nature, car ils ont constaté que de cette manière-là, les travaux se déroulaient mieux, sans aléas. Que vois-tu à ce sujet? Moi, je vois que et j'ai envie de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu perçois? Que, que si jamais il n'y avait pas eu de hockey, Hmm. la nature Déconnecte-toi. se Ouais, serait tuée. d'accord. Déconnecte-toi de l'émotion. Voilà, remonte tes fréquences. C'est comme si elle aurait mis quelque chose en action de mourir de l'intérieur, en fait. D'accord. Mais qui aurait été en même temps favorisé par l'action de l'extérieur sur l'intérieur. Mhm. Mais Est-ce que tu veux dire oui. par là que les esprits de la nature ont des territoires? Je sais pas si c'est la notion de territoire qu'on en espace, en fait. C'est plus
existence même. Mhm. Espace, existence, c'est-à-dire que il y a des choses qui ne peuvent pas se faire si d'autres conditions ne sont pas réunies. Donc à D'accord. partir du moment où il y a des conditions qui ne sont pas réunies, effet domino et le reste en fait, le reste meurt, disparaît. Mhm. Mhm. D'accord. Est-ce que maintenant, Oui. dirige-toi sur une ville. Une Mhm. ville. Est-ce que il y a des esprits de la nature en ville? Là, je suis dans une ville type Norvège ou Suède, oui. Parce que là, j'ai l'impression, ou en tout cas, c'est un endroit où il y a un respect, j'ai l'impression, enfin une attention portée à la nature. D'accord. Je vois des petites maisons familiales, des enfants, et il n'y a pas il y a pas forcément beaucoup de maisons. Mhm. Je ressens comme une attention en fait envers la nature. D'accord. Donc tu veux dire par là que lorsque l'humain est respectueux de la nature, d'une certaine manière, c'est un respect de ces énergies, de ces consciences qui vivent dans la Oui, nature? oui, et j'ai une autre information qui me vient de Amazonie et tentative de connexion avec des personnes avec des capacités capables de comprendre. Je ne sais pas trop comment percevoir cette information. Ça me fait plus penser à quelqu'un qui vit dans la forêt et qui alerte en fait et qui... Mhm. Voilà. Je ne sais pas D'accord. comment prendre cette information, mais je te la donne. Très bien. Très bien. En rapport à toutes ces consciences de la nature, est-ce qu'elles sont toutes libres? Hmm, j'ai pas l'impression. Mhm. Quand tu dis Non. que, Quelle est la notion de liberté? tout comme, en fait, je pose cette question-là, tu vois, par rapport à ce que nous savons sur qu'est-ce qu'une Hmm, conscience libre, en tout cas déjà nous chez les humains. Et ma question, en fait, savoir si les esprits de la nature pouvaient être eux aussi interférés. oui, parce que j'ai envie de te dire oui dans le sens où j'ai vu cet être emmené dans un espèce de bocal tout à l'heure. Mhm. Et après, j'ai l'impression qu'il y a une notion parfois de manque de liberté dans le physique. Mhm. Je sais pas, je vois en fait un arbre qui est enchaîné. Mhm. Du coup, je vois cette notion de manque de liberté, mais c'est comme si c'est que un temps parce que c'est comme si sa notion de la liberté, je m'adapte, je suis mobile en fait. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que la chaîne, elle va modifier elle va venir modifier quelque chose, mais le quelque chose va continuer en fait avec ou sans. D'accord. Et donc, si eux aussi Je, connaissent, oui, vas-y, dis-moi. pour moi, il y a des êtres interférés par rapport aussi à ces analyses qui sont faites sur je sais pas, les arbres, les choses. Enfin, oui, pour moi, il y a une notion aussi d'interférence à un certain niveau. D'accord. Des interférences humaines, non humaines? Et, moi, j'ai non humaine tout de suite pour Mhm. des expériences. Interférence. Interférence humaine, ça me ramène juste à la notion de l'homme qui prend la nature pour l'image que j'ai, c'est comme du bétail en fait. Mhm. Donc, oui, en fait. Mais D'accord. Ok. Ok. J'ai une dernière question. En rapport à... J'aimerais que tu ailles voir un mhm. stage, n'importe quel stage, de communication avec les esprits de la nature. N'importe quel stage. Voilà. Oui, j'y suis. Voilà. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe dans l'éther lors d'une communication entre un humain et un esprit de la nature.
Sur le plan éthérique, je vois au-dessus. Alors moi, je suis dans une scène où il y a des gens qui chantent et qui se tiennent tous en fait par les mains. Mhm. Enfin, si tu veux, ils se tiennent tous. C'est comme si là, il y a quelqu'un d'autre qui tient Oui, les bras. Enfin, oui, voilà, je vois. en cercle, tu Mhm. vois. Mhm. Et en fait, ils font des mouvements comme ça. Mhm. Et ils sont en rond. Il y a, j'ai l'impression qu'il y a une personne au centre qui me fait penser plus à comment on appelle ça là, celui qui porte le mouvement. Mhm. D'accord, Et il y a des choses liées à cette personne en fait, à la base, niveau énergétique. d'accord. Et ensuite, je vois des choses qui sortent des êtres, des gens, des humains. Mhm. Et il y a quelque chose qui sort un petit peu d'eux, si tu veux, et ça fait une grosse niveau énergétique, ça fait quelque chose qui circule en fait. Mhm. Et ça attire des matières dont je te parlais tout à l'heure qui sont en train de se promener D'accord. dans des endroits voilà, dans la nature. Et ça fait une grosse masse en fait. Mhm. Et c'est aussi pollué parce que je vois d'autres choses en plus qui sont pas, je pense, pas forcément voulues, mais en tout cas au niveau des couleurs et de la densité, je perçois que c'est pas quelque chose de léger D'accord. qui vient entourer. Mhm. Et, et, et en fait, je sens que les personnes, il y a une sensation Mhm. de légèreté, mais en même temps, il y a cette densité qui se joint dans le mouvement, Mhm. qui me fait penser à des petites billes très lourdes en fait. Alors, D'accord. je comprends pas trop, mais Mhm. voilà. Et j'ai pas la sensation. J'ai l'impression qu'il y a la curiosité de certains êtres parce que je sens qu'il y a des arbres qui Mhm. ont l'air d'avoir envie de regarder, mais je sens aussi des mouvements de recul de la part de. Je pense que tu peux avoir tout type en fait de d'interaction. D'accord. Je sens que, enfin, Mhm. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'apportent les esprits de la nature aux humains? Déjà, est-ce qu'ils apportent quelque chose? alors je vois à un moment donné un être qui amène ah, qui amène un espèce de. Je pense qu'elle considère qu'elle fait un cadeau. Je ne sais pas si vraiment, je sais pas comment considérer ça. Elle amène un caillou. Je vois en fait un tout petit être qui amène un petit caillou Mhm. et qui le lâche en fait au-dessus. Et Mhm. ça part aussi dans le mouvement d'énergie Mhm. qui est au-dessus d'eux. Je ne sais pas quel est son impact, mais en tout cas, je vois, oui. Mais je les sens aussi très joueurs, très. J'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser. Un peu espiègle en fait. Mhm. D'accord. Mais ce mouvement-là au-dessus de ce groupe, cette énergie, elle est alimentée, En fait, elle est tout le temps connectée avec chacun. Donc, c'est chacun qui donne de cette énergie, ça se connecte, et en même temps, ça reste tout le temps connecté avec chacun. Mhm. Par contre, je peux regarder à la fin si tu veux Pas comment ça. nécessairement, je voudrais plutôt savoir est-ce que ça a un rapport vraiment avec, est-ce que vraiment il y a une interaction avec les esprits de la nature en fait. Je pense pas. Mhm. En tout cas, moi, je vois ce petit être qui amène un espèce de caillou, une petite pierre, et qui le jette dans cet amas d'énergie. Et après, là, dans la scène où je suis, l'énergie, je la vois pas particulièrement lumineuse, en fait. Si tu Mhm. veux, je la vois lumineuse, mais avec des choses pas trop lumineuses. Mais je perçois un autre endroit où il y en a d'autres qui font ça, et pour le coup, l'énergie, j'ai l'impression, est lumineuse, vraiment. D'accord. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça dépend soit de l'endroit, soit du groupe, soit de l'initiative, soit il y a quelque chose. D'accord. D'accord. Ok. Et est-ce qu'un esprit de la nature peut interférer un être humain? Regarde. S'il y a des êtres Hum. humains interférés par des esprits de la nature. Interférer dans quel sens? Est-ce que c'est interférer juste interaction? Ou est Non, présence, non. interaction ou interférence Là, je te parle d'interférence. Interaction, c'est possible d'interagir en Oui. communiquant comme on communique avec ses voisins. Ce que je voudrais savoir, s'il y a des esprits de la nature qui interfèrent des êtres humains, c'est-à-dire qui sont dans un échange d'énergie continu ou pas d'ailleurs. Ça peut être
interne. Je vois de oui. Oui. Je vois ces petits êtres que je voyais au début, là, qui viennent embêter, et qui viennent énerver des enfants, D'accord. qui viennent embêter des enfants Et dans le parc. d'accord. Pourquoi ils interfèrent avec les enfants? Jouer, ça, ils rigolent. Et je le sens très espiègle, hein. Mhm. Ils rigolent, en fait. Et après, ça dépend de ce que je vois de tout. Hmm. Mais en tout cas, quand tu me poses la question d'interférence, je les vois aller jouer. C'est comme s'il y a des enfants qui sont dans un jeu, là, dans cette ville de Norvège-Suède, où il y a un parc. Et il y a je sais pas si c'est le jardin ou le parc, mais en tout cas, je vois des jeux pour les enfants. Et je les vois, eux, ils sont en train de jouer dans les jeux des enfants. Et j'ai l'impression qu'ils s'amusent à faire peur. Enfin, peur, ils Mhm. s'amusent à voir l'impact. J'ai l'impression ils regardent quel impact ils peuvent avoir sur. D'accord. Donc sur- c'est plutôt de l'interaction. Oui. Après, ce qu'il y a, c'est que j'en vois, ça va créer chez eux de l'énervement, en fait. D'accord. Faut pas être content du tout, les enfants, et pleurer, crier. Du coup, la maman, elle arrive. Et du coup, c'est plus dans ce sens-là de. Mais je les sens pas méchants parce que je vois qu'une fois que ça arrive à ce stade-là, ils s'en vont, en fait. Mhm. C'est de leur propre gré qu'ils font ça. Hmm. Il y a quelque chose dans la forêt qui regarde, D'accord. que Est-ce je que... sens pas du D'accord. tout. D'accord. Donc tu veux dire que ces êtres qui sont venus énerver les enfants, en fait, ils sont venus énerver les enfants parce que il y a un Et être je dirais, qui les ouais, je dirais qu'il leur oriente. insuffle une idée, en fait, ouais. D'accord. Et est-ce que cet être interfère avec ces êtres-là? J'ai l'impression qu'ils les tiennent dans la main avec quelque chose. Hmm. Oui. D'accord. Donc en fait, c'est plutôt eux que je sens comme interférer et Ouais. qui, par défaut, vont pouvoir interférer, Ah, ah. effectivement. Ok. Autre question qui me vient, est-ce que certains Mhm. êtres utilisent les esprits de la nature pour interférer des êtres humains? Selon la force de la personne, c'est possible aussi de pouvoir influencer. Attends, je cherche. Hmm. J'ai le début de l'information, mais je ne sais pas comment ça marche après. Je sais je vois une personne qui, avec son énergie, va pouvoir discuter, influencer et commander, en fait. Ça s'arrête là, j'ai pas le reste de l'info. D'accord. Tu veux dire, Je sais quand tu qu'il y a une dis intention d'humain oui, d'utiliser cette énergie. Et j'arrive pas à voir la suite, c'est coupé. d'accord. Mais est-ce qu'il y a des êtres subtils qui utilisent les êtres de la nature, les esprits de la nature, pour interférer ensuite un être humain? Oui, entité, oui. D'accord. Comment ils s'y prennent? C'est ce que je vois, hein, parce que là, quand je te parle Hmm. du parc, il y a une entité à l'intérieur et oui. D'accord. Ok. Et comment ils s'y prennent en fait pour interférer les êtres humains à partir des esprits de la nature? Pour moi, ils tiennent, c'est comme si je vois ces espèces de, je vais les appeler des gnomes, pour moi, ils les tiennent dans la main avec quelque chose, ils les appâtent avec quelque chose qui les attire. Et Mhm. c'est comme si, j'arrive pas à savoir si c'est en échange, je fais ça et en échange, je te donne ça. Mhm. Mais en tout cas, ils les utilisent ils les appâtent avec quelque chose. Mhm. Mais j'arrive pas à savoir s'ils interfèrent, enfin, s'ils arrivent à, tu vois, par exemple, Est-ce qu'ils regardent s'il y a un lien énergétique entre eux? oui, mais j'ai le sentiment, oui, il y Mhm. a. Mais Alors, en revanche, je vois que les êtres de la nature peuvent le couper comme ça en 2 secondes. très bien. En 2 secondes. Mais je pense qu'il faut le, comme s'il faut qu'ils s'en aperçoivent. Mhm. J'ai l'impression aussi qu'il faut utiliser la ruse parce qu'il faut vraiment, ouais, en même temps, comme pour tout type d'interférence, ne pas qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont utilisés. Mhm. Hmm. D'accord. Ok. Ok. Bien. Est-ce que les êtres humains ont tout Mhm. intérêt à
à prendre conscience de l'existence de ces esprits de la nature? Je les sens pas prêts, moi, les esprits de la nature, à interagir. Ok. En revanche, je perçois qu'il y a une demande de respect, mais je les sens pas prêts, eux, ni à être vus, entendus. Je les sens pas dans cette optique-là du tout. Je les sens plus Mm. Mhm. à faire leur vie, en fait, leur D'accord, ouais. Et chemin. donc tout ça m'amène à plein de questions supplémentaires en fait. Mhm, Imagine euh, quelqu'un qui a un jardin. mhm. Est-ce qu'il, lorsqu'il prend des décisions sur son jardin, est-ce qu'il offense les esprits de la nature? Est-ce qu'il y a un risque d'offenser? Non, parce que, écoute, là où je suis, Mhm. je dirais que c'est comme une petite grand-mère ou un petit papy, une personne âgée qui prend soin de En fait, cette personne prend soin de son jardin et à mesure où elle fait ça, c'est comme si elle prend soin de son jardin intérieur, en fait, Mm. j'ai envie de te dire. Mhm. Et en fait, je vois qu'il y a une communication, en fait, c'est comme si j'ai l'impression que les plantes Mhm. peuvent lui... Pour moi, il y a une espèce de communication, en fait. Donc, je sens pas de notion de non-respect d'élémentaux, en fait. Mhm. C'est ça que tu mets des Mhm. élémentaux. Mhm. D'accord, ouais. Et puis, je vois pour moi les autres êtres, je les vois pas dans le jardin. Ah, il y a dans ce jardin, du coup, je vois un être qui passe de temps en temps, c'est comme s'il passait dire bonjour aux fleurs et repart. D'accord. Et tout se passe bien et il repart. Mhm. J'ai encore une question. Certains Oui, disent, ou enfin en oui. tout cas informent les gens que les esprits de la nature peuvent faire des soins aux êtres humains spécifiques. Qu'est-ce que toi tu perçois à ce sujet-là? Je vois encore un petit être. Mhm. Alors lui, il me fait pas penser, il me fait, je sais pas trop à quoi il me fait penser, il est petit, Mhm. à côté de la personne. Et pour moi, c'est plus dire à la personne, tu sais, en faisant ça, tu pourrais te faire ça. Enfin, c'est comme plus montrer que comment la personne peut faire pour elle-même. Enfin, je sens pas de notion de je vais te faire un soin, Mhm. mais en revanche, plutôt je te montre. Oui, d'accord. Donc il y a une forme de respect naturellement Oui. de libre arbitre. Oui, c'est comme si ça pouvait discuter avec la partie subliminale de la personne. Mhm. Et ouais, plutôt discuter ou échanger où je sens ce petit être qui voit en fait la petite dame là. Je pense que c'est une petite mamie. Mhm. Et bon, je pense qu'elle a des problèmes articulaires. Enfin, elle n'est pas forcément très très grande forme. Et je sens qu'il a envie de. Il est près d'elle. Je le sens. C'est comme si, parce que je le vois pas parler, mais en tout cas télépathiquement, lui sous-entendre comment et encore comment peut-être donner des conseils. Mhm. D'accord. C'est comme si En j'en. fait, afin qu'elle fasse elle-même ses prises de conscience. Il y a Bah, comme des idées tout d'un coup fulgurantes. ouais, parce que je le vois pas faire quelque chose, mais je le vois Hmm. discuter avec elle et le mot que j'entends, c'est régénération ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme si son intention à lui, c'est de lui parler de ça. Hmm. Mais en tout cas, je le vois rien faire. Il fait pas de soins. Je le vois pas Mhm. faire de soins. D'accord. Ok. Mais par contre, la petite, petite mamie, Hmm. je la vois. Elle est mimi. Elle est mimi. Elle est contente. Elle est dans son petit jardin. Elle est Mhm. bien. Du coup, je la sens bien et c'est comme si ça aussi, Mhm. ça aide, enfin dans une petite mesure parce qu'elle a quand même des bons problèmes de dos. Mhm. D'accord. Donc si je comprends bien, en résumé, les esprits de la nature, d'après ce que tu perçois, ils existent de manière subtile, hein. Ils ont leur propre vie, sur leur propre espace. Mhm. Manifestement, ils sont pas très attirés par les êtres humains, mais parfois peuvent communiquer dans le subtil une information.
Pour moi, ils sont pas intéressés par les êtres humains, mais à un niveau être humain, l'être humain en soi, si tu veux. J'ai l'impression que ça ne l'intéresse pas. En revanche, l'être humain en tant qu'individu particulier, tu vois, quand je vois cet Hmm, être qui est près de cette petite mamie, il y a une bienveillance. Il y a une bienveillance. Il y a d'accord. de la bienveillance. Mhm. Ok, Mais pas envers tout le monde, quoi. ok, Tous d'accord. les autres. Ok. Et ce que je comprends aussi, après ce qu'on a vu, c'est que les esprits de la nature, parfois, sont utilisés par d'autres énergies, d'autres consciences, d'autres entités pour pouvoir interférer sur des êtres humains. Parfois, ils sont subtilisés Oui, pour ça. oui. D'accord. Moi, c'est ce que je perçois. Mhm. Ok, bien. Et ils servent aussi d'expérience. Uhum. Donc eux aussi, voilà, ils peuvent être interférés comme les êtres humains. Ouais. D'accord. Je précise juste que pour moi, Oui. j'ai vraiment une notion différente entre je dirais, le monde végétal et ces êtres. Mhm. Parce que je vois beaucoup l'arbre, beaucoup la fleur qui parle et qui émet quelque chose, entre guillemets, la plante en soi, le côté végétal, Oui. et ces êtres qui sont plus des êtres vraiment subtils. Voilà. Qui Euh, se- lesquels? Ceux qui sont subtils. Celui qui était à côté qui me fait penser à, bon, alors lui, je sais pas à quoi il me fait penser, côté de la petite mamie, Oui. que ce soit ce que j'appelais des êtres avec peut-être des fées ou ces petits gnomes là. D'accord. Oui, d'accord. Mhm. Si tu veux, pour moi, il y a eux d'un côté et il y a le reste de l'autre. Ok, d'accord. Je sais pas pourquoi je le dissocie. Euh, Continue. Pourquoi tu les dissocies? Qu'est-ce qui t'apparaît? Qu'est-ce que tu perçois en termes d'information? ben, en fait, déjà, l'énergie n'est pas la même en fait. Mhm. Et je les dissocie dans le sens où ils sont mobiles et il y a une action extérieure en fait. Alors que quand je vois la végétation, là, c'est intérieur, c'est, c'est une énergie qui émane d'eux-mêmes. Comment Mhm. t'expliquer? Oui. Et enfin, Et les après, autres? en revanche, c'est comme quelque chose qui s'organise les uns avec les autres. En tout cas, c'est comme je vois des plus et des moins, si tu veux, c'est lié. Mhm. Mais il y a quand même, pour moi, le côté végétal, minéral pur Mhm. et les côtés être, petit être Mhm. de la nature. C'est pas très clair, je crois. Mais Oui, c'est. Oui, j'ai un petit peu de mal à comprendre en fait. Je t'avoue. Euh, je comprends. Mais les petits êtres comme les fées, c'est plutôt aérien, c'est autre chose, tu veux dire? Bah, pour moi, je les appellerais des êtres, alors que le reste, j'appellerais ça conscience végétale minérale. Ah, très intéressant. Ok, très bien, ben on va rester là-dessus. Mhm. Maintenant, Mhm. Gaëlle, tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes ces scènes, de toutes ces images, de toutes ces informations. Tu te déconnectes Mhm. et tu reviens à ta propre énergie, à ton corps, dans tes fréquences idéales. Et je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu seras ici et maintenant, dans notre temps présent, au moment où je suis en train de te parler. Avec le 1, ton corps est en train de se réveiller. Il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. Ton énergie est centrée, équilibrée. Avec le 2, ton corps commence à bouger, les pieds, les mains, et tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences idéales qui t'amènent vers une sensation de paix, de bien-être dans tout ton corps. Tu te sens parfaitement bien, ton esprit est clair. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ben ça va, écoute.
Ouais, Ouais, physiquement, ça va, ouais. ça va, ça va, ça Ton, va. ton état d'esprit? Bien. Parfait. Et je te Mm. remercie beaucoup, Gaëlle, Merci à toi. pour cette enquête. Mhm. Merci. À bientôt. À bientôt.